Salut, c'est Maxime et bienvenue sur la formation Créer son site web de A à Z. Tout d'abord, je tenais vraiment à te remercier d'avoir acheté ma formation et je suis sûr qu'elle te permettra vraiment d'être au top pour commencer à développer tes propres sites web. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, on va commencer par un peu de théorie pour comprendre les enjeux du développement d'un site web. Donc je vais tout d'abord t'expliquer comment fonctionne un site web. Donc quand tu vas sur internet, tu utilises ce que l'on appelle un navigateur web. Donc son rôle, c'est de décoder le code des pages qu'il reçoit et de les afficher à l'internaute. Il en existe pas mal, mais je vais te présenter les principaux. Le plus connu est sûrement Google Chrome. Il est très populaire du fait qu'il soit proposé par Google et plus de 60% des internautes l'utilisaient en 2016, donc c'est vraiment le principal. Ensuite, en deuxième place, nous avons Mozilla Firefox. Il est plutôt connu et il a l'avantage d'être libre, c'est-à-dire qu'il peut être modifié et amélioré par des développeurs du monde entier de façon communautaire. Internet Explorer, bien qu'ayant une assez mauvaise réputation, reste quand même le troisième navigateur web. C'est dû notamment parce qu'il est fourni sur toutes les anciennes versions de Windows. Nous avons Safari qui est le navigateur livré avec les ordinateurs Mac, donc il fonctionne sur le même moteur que Google Chrome et il est plutôt utilisé sur les iPhones et les iPads. Ensuite, on a Edge, donc c'est le nouveau navigateur de Microsoft pour remplacer Internet Explorer et il est donc intégré à Windows 10. Et pour finir, on a Opera qui est notamment en train de créer un nouveau navigateur nouvelle génération qui risque d'être assez intéressant à l'avenir. Donc si ça t'intéresse, le projet s'appelle Opera Neon. Donc tous ces navigateurs, ils sont gratuits et tu peux les télécharger sur ton ordinateur si tu souhaites pour les comparer. Toutefois, Internet Explorer, Edge et Safari ne fonctionnent pas sur les systèmes Linux. Tous les liens vers leur site seront en dessous de la vidéo. Maintenant qu'on sait qu'il existe plusieurs navigateurs, on va voir comment ils fonctionnent. Par exemple, je vais aller sur google.fr. Donc je vais rentrer google.fr dans ma barre de recherche de mon navigateur. Et mon navigateur va transformer ça en un URL. Donc l'URL, c'est l'adresse qui permet à un navigateur de savoir à quel endroit on veut aller. Donc ici, l'URL, ça va être www.google.fr. Tu vas me dire à quoi ça sert http devant. Eh bien, HTTP, c'est le protocole de communication qui permet au système informatique de communiquer et de s'envoyer des pages web. Donc dans un premier temps, l'ordinateur, il va faire une demande, une requête auprès de ce que l'on appelle un serveur DNS par le biais de notre box internet. Donc ça, c'est le navigateur qui va le faire. Il va envoyer donc une première requête au serveur DNS pour dire où se trouve www.google.fr. Donc pour faire simple, le rôle du DNS, ça va être de convertir cette URL qui va être dans le navigateur et de le transformer en une adresse IP. Donc une adresse IP, c'est un peu comme un numéro de téléphone que tout système informatique connecté à Internet possède. Et cette adresse IP, elle est unique pour chaque site. Donc ce DNS, il a une sorte d'annuaire avec tous les sites référencés. Et il va être capable de dire telle URL correspond à tel site qui se trouve à telle adresse. Pour l'exemple, quand on demande où se trouve www.google.fr, le DNS nous répond 216 58 198 227. Donc ça, c'est l'adresse IP de Google, d'un des serveurs de Google. Donc le navigateur va savoir où aller chercher, où aller chercher les informations pour accéder aux pages web que l'utilisateur souhaite. Et bien sûr, lui fournir tout ce qu'il a besoin pour pouvoir les afficher. Donc là, notre navigateur va dire « je veux aller sur telle adresse IP ». Le serveur web va lui renvoyer le fichier, la page web, et va lui envoyer tous les autres fichiers annexes à notre page web. Donc par exemple, les feuilles de style, les scripts, le contenu, les images, les fichiers audio par exemple. Et donc, on va pouvoir voir ensuite sur notre ordinateur notre page web apparaître. Donc tu peux voir que ça fonctionne en deux étapes, mais que en tant qu'utilisateur, ça paraît invisible. Maintenant, je vais te parler des agents utilisateurs. Donc, il s'agit de toutes les applications qui peuvent accéder à des sites web. On a donc bien sûr les navigateurs,
Mais on a aussi les robots d'indexation qui ont pour rôle de visiter tous les sites internet afin de les lister dans les moteurs de recherche comme Google par exemple, mais aussi les applications de lecteurs d'écran et les navigateurs braille pour les personnes malvoyantes. Donc notre rôle de développeur, ça va être d'adapter aussi notre site à tous ces agents utilisateurs pour faire en sorte qu'ils puissent être visités par tout le monde. Aussi bien les humains que les machines. Maintenant, on va voir quelques petites règles que je conseille pour faciliter la gestion des fichiers dans un projet. Alors pour commencer, on va éviter les accents. Il faut savoir qu'Internet c'est né en anglais, donc à la base il n'y avait pas d'accent, et vaut mieux éviter d'en mettre pour être sûr. Ensuite, on évite les caractères d'espacement faits avec la barre d'espace. On va plutôt utiliser ce qu'on appelle les underscores, donc les sous-tirets, et les traits d'union, pour séparer les mots dans un nom de fichier. Je te conseille aussi d'éviter les éléments superflus dans le nommage de tes fichiers. Plus le nom du fichier sera long et plus ça sera pénible à recopier dans le chemin d'ajout de tes fichiers dans tes pages web. Et ça peut être assez frustrant d'avoir un problème avec l'accès à un fichier juste parce qu'on oublie par exemple un S dans un nom de fichier ou une majuscule même. Puisqu'il faut savoir que les sites internet sont souvent stockés sur des serveurs web qui fonctionnent avec Linux. Et donc ce système fait la différence entre les majuscules et les minuscules. Si tu écris ton nom de fichier en minuscule dans ton espace de fichier, mais que tu le marques en majuscule dans ta page web, il va trouver ça différent et il va pas réussir à comprendre la liaison entre les deux. Si tu as plusieurs mots dans ton fichier, tu peux quand même mettre plusieurs mots, mais par contre, soit tu mets des tirets comme j'ai dit tout à l'heure, ou alors tu colles les mots. Et dans ce cas-là, tu mets tout en minuscules et tu sépares les mots par des majuscules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système camel case. Donc là, je t'ai donné un exemple. Admettons que je fasse une page sur ma première maison. Au lieu de mettre une majuscule, des accents, des espaces, etc., je vais tout mettre en minuscules, je vais enlever les accents. Et à maison, je vais mettre une majuscule pour séparer le tout. Et pour finir avec l'introduction, on va voir comment bien organiser son espace web pour s'y retrouver et être plus efficace au moment d'écrire le code. C'est pas obligatoire, mais c'est très fortement conseillé, surtout si tu envisages de faire un site avec plusieurs pages web. Donc toujours à la racine de notre espace, donc la racine c'est le dossier principal de notre projet, on va stocker toutes nos pages HTML. Donc ça, on verra ça dans le module numéro 1. Il faut savoir que toutes les pages d'accueil, par convention, elles s'appellent index.html. On peut les renommer, mais normalement, on laisse en index.html. Ensuite, on aura besoin de stocker nos images de contenu dans un dossier, que l'on appellera images. Donc les images de contenu, je vais en parler un peu après, parce qu'il y a une petite subtilité. Pour ce qui va être de la stylisation et la mise en page de notre site, que nous verrons au module numéro 2. On va stocker ça dans un dossier qu'on va appeler style. Et dans ce dossier, on va aussi mettre nos feuilles de style et on va aussi mettre nos images de design. La différence entre les images de contenu et les images de design, c'est qu'une image de contenu, elle va apporter de l'information à l'internaute. Par exemple, tu fais un site pour parler de tes vacances, donc tu vas rajouter des photos de contenu, donc par exemple des paysages, de plages, etc. Donc ça, c'est des images de contenu, mais par contre, si ton site, tu le décores avec plein de fleurs, etc., ça, c'est des images de design, parce que ça va faire partie du décor de ton site, mais ça va pas apporter des informations supplémentaires sur ce que tu as écrit sur le contenu de ton site. Et ensuite, on va créer un autre dossier pour stocker tous nos scripts JavaScript que nous produirons dans le module numéro 3. Donc ce dossier, on l'appelle script. Donc ça, c'est la base en général qu'on met en place avant de commencer à coder. C'est possible que tu sois amené à créer certains types de sites qui aient besoin de créer d'autres dossiers. Donc de toute façon, c'est juste important pour t'organiser, mais l'ordinateur, lui, comprendra peu importe comment c'est organisé. Du moment que tu sais écrire correctement les chemins vers les différents fichiers,
et on verra ça dans le module numéro 1. Si tu as une question sur cette introduction, tu peux m'envoyer un message et je me chargerai de te répondre au plus vite pour te faire progresser dans ton apprentissage. Allez, à bientôt dans le prochain module.